Toujours prêt? C'est bon. Philippe, déjà, donnez-nous des nouvelles. On sait que vous avez été malade, que vous avez dû abandonner sur la terre à la fin. Comment ça va maintenant? Je vais dire ça va, mais c'est jamais idéal de tomber malade avant un objectif. Après, bon, c'est pas une grosse maladie non plus, mais je vais dire personnellement, je n'ai jamais fait un résultat sur une grande course en étant malade les jours précédents. Donc, je veux dire, on verra. Je me mets pas de pression du tout et on verra. Je veux dire, il reste 2 nuits, il reste une journée entière et on va voir ce que mon corps dira. L'avantage aussi, c'est que vous êtes dans une équipe à qui presque tout réussit. On l'a vu, il y a au moins 4 coureurs qui peuvent gagner le Tour des Flandres ici, chez Quick-Step. Ouais, après, bon, cette année, je crois qu'il y a quand même un éventail assez large de favoris et pas mal d'équipes qui peuvent prétendre à la victoire. Donc, ça va donner une course assez nerveuse, je crois, et il pourra se passer des choses. Après, c'est comme je dis souvent, c'est difficile de prédire la course sur des parcours aussi techniques et différents, enfin variés que le Tour des Flandres. Ça peut se passer un peu partout et n'importe quand, donc c'est très difficile de prédire la course. C'est un peu le risque en fait. C'est-à-dire que malgré la force collective de Koenig, il y a tellement de favoris qu'il va falloir choisir lesquels suivre et lesquels on peut laisser partir. Ouais, exactement. Un mot sur Bob Jungels. Il a été impressionnant depuis le début de la saison. Il va devenir un élément fort. Enfin, dimanche, il sera déjà un élément fort pour l'équipe. Ouais, Bob se débrouille très très bien. Je l'avais déjà dit en janvier. J'avais aucun doute sur ses capacités à prester sur les parcours tels que les Flandres et même d'autres courses. Il l'a prouvé. Donc je ne m'étais pas trompé à propos de lui parce que je pense que je le connais assez bien et je connais son potentiel. Et ça reste un coureur très jeune. Donc il a un grand avenir dans les classiques. Un mot aussi sur Mathieu Van Der Poel, c'est la sensation aussi. Est-ce que c'est possible de gagner un Tour des Flandres quand c'est sa première participation? On sait, vous l'avez dit, c'est une course très technique. Il faut connaître les routes, il faut connaître les tactiques. Est-ce que c'est possible pour lui déjà? Quand on est fort, tout est possible. Je veux dire, oui, c'est possible. Mathieu, c'est un phénomène et ça impressionne sa façon d'être sur le vélo parce qu'il est très à l'aise et il est relax en même temps. Donc, voilà, c'est deux éléments qui sont importants dans la prestation. Et voilà, il est leader unique dans son équipe, donc il a le support à 100%. C'est aussi très important. Donc, voilà, il a beaucoup d'éléments en sa faveur. Dernière question pour moi. On sait que vous avez déjà gagné beaucoup de courses, mais le Tour des Flandres, c'est particulier. Quel est le sentiment quand on arrive sur le Tour des Flandres et qu'on est un vainqueur, enfin, qu'on a déjà été vainqueur de cette course? Bon, je veux dire, gagner les courses, c'est bien, mais je veux dire, une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Et pour moi, c'est le cas. Je veux dire, c'est vrai que j'ai gagné le Tour des Flandres, mais j'ai envie de le regagner. Et j'ai envie de gagner d'autres courses. Donc, je veux dire, le passé, on ne vit pas trop avec le passé, c'est le futur qui est intéressant. Philippe, Julien Ranfilly à la